Non, ce n'est pas un montage. Vous avez devant les yeux le premier commentaire qui m'a été envoyé par un troll. Comment identifier cette intention de nuire? C'est très simple. Premièrement, un troll est compulsif et ne relit jamais son commentaire avant de le poster, ce qui bien sûr engendre une grammaire exécrable. J'en suis sûr. En français, on se sert de liaison prépositionnelle afin d'éviter une répétition. C'est pour ça que l'on dit « j'en suis sûr » et pas « je suis sûr » comme noté ici. Deuxièmement, le troll ne cherchant qu'une réaction violente de son auditeur, il est incapable d'argumenter une réponse, d'où l'absence de communication possible. Voilà, cet interlude est terminé, passons à la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, disais-je, regardons plus en détail comment compléter une fiche de personnage. Ceci est la partie de ce compte-rendu la plus simple étant donné qu'il ne demande qu'un peu d'imagination de la part du joueur et ne dépend que de ça. Simple oui, mais pas inutile pour autant. C'est à partir de cette en-tête que vous allez déterminer par exemple quel est le pouvoir de votre personnage, ou à quel niveau de maîtrise il se trouve par rapport à ses mêmes compétences, et ainsi de suite. Les valeurs de caractéristiques sont les premières infos nécessitant une base de données disponible dans les manuels de règles. Ces valeurs serviront de bonus pour faciliter l'usage de compétences actives. Divisées en deux catégories distinctes, les compétences peuvent soit être actives, soit passives. Les compétences actives se rangeant dans ce tableau quadrillé sont des compétences nécessitant un jet de dés et également pourvues d'un temps d'attente avant réutilisation pour éviter un spam. Les compétences passives, elles, sont juste là et constantes. On pourrait même les qualifier d'inaltérables, mais cela dépend des situations en jeu. Vient ensuite tout ce qu'il reste à savoir sur votre personnage et ses performances chiffrées. Et cette dernière section, ne comprenant que 2 cases, est une simple description apparente de votre personnage, qu'il porte son costume de super-héros ou alors ses habits civils. La seconde page de cette fiche de personnage est littéralement un pense-bête. On y trouve de larges espaces écrivables convenant très bien pour insérer des descriptions détaillées de vos compétences, et toutes les informations utiles que vous pourriez vouloir noter pour vous aider dans votre expérience et votre aventure. Et ben c'est tout. Non vraiment, c'est déjà fini, c'est aussi simple que ça, et même si d'apparence tous ces tableaux, ces annotations, ces chiffres peuvent paraître compliqués, au fur et à mesure des sessions de jeu, tout ceci vous viendra naturellement, au point que cette fiche ne sera qu'un recueil d'informations consultables